Alors, bon matin tout le monde. Baudelaire a mis le titre de la prédication pour que vous puissiez le voir. Je suis tanné de prêcher. Alors, ce sera le titre de la prédication ce matin. Et puis, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce titre. Donc, juste un instant. J'entends de l'écho, Minou, avec ton téléphone. Excusez-moi. Donc, depuis qu'on a commencé, c'est bien, Baudelaire, tu prends le titre. Depuis qu'on a commencé la pandémie, il y a plus d'une année, nous, à l'Église, nous avons commencé à devoir faire nos cultes sur Zoom. Et puis, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je déteste faire des réunions en ligne et surtout de prêcher. Quand j'étais employé au gouvernement, je travaillais comme professeur de français et on donnait des cours en ligne. Et si vous saviez comment j'anticipais les cours et comment je détestais faire des cours en ligne, c'est quelque chose qui m'est rébarbatif. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Et lorsqu'on m'a dit qu'on devait prêcher en ligne, ça a été difficile pour moi. Je me souviens, la première prédication, je n'étais pas très à l'aise. Je n'avais pas envie de le faire. Et puis, au fil des mois, j'ai dû me soumettre à cet exercice. Et puis, finalement, j'en suis rendu à un point où je suis vraiment fatigué de prêcher en ligne. Alors, voilà le but de mon titre. Je suis tanné de prêcher en ligne. Pas de prêcher de façon générale, mais de prêcher de cette façon-là, pour moi, c'est une forme d'adversité. C'est comme si on m'empêchait de faire le ministère d'une manière normale, qui est en Église devant vous en personne. Ce que la pandémie a fait sur moi, elle le fait peut-être autrement sur vous. Par exemple, bien des gens souffrent à l'idée de ne pas pouvoir se présenter à l'Église le dimanche matin, de ne pas pouvoir avoir ce contact humain, de ne pas pouvoir servir ses frères, ses sœurs en présence. Les personnes aussi qui sont malades ne peuvent pas se présenter, donc elles sont plus isolées, elles ressentent plus durement le coup de leur solitude. Donc, la pandémie fait ressortir la souffrance qui était déjà existante et même amplifie cette souffrance. Ce qu'on peut voir aussi avec la pandémie, lorsqu'on dit qu'elle fait ressortir la souffrance, combien de personnes a-t-on vu vivre des drames familiaux? Par exemple, le nombre de femmes qui se sont fait tuer pendant la pandémie, c'est énorme au Québec. Si bien qu'on a même changé le mot, on appelle ça des féminicides maintenant, pour montrer à quel point c'est un drame. Avant, on appelait ça des homicides, maintenant, c'est des féminicides. Et si vous avez remarqué, le nouveau mot est apparu pendant la pandémie parce que le nombre de femmes tuées par leur conjoint a augmenté. La pandémie a aussi montré à quel point nos personnes âgées sont vulnérables dans les centres de santé, comment on prend peu soin d'eux et comment aussi on les a abandonnés. Littéralement, beaucoup d'entre eux sont morts seuls à cause de la COVID. Même ceux qui n'étaient pas nécessairement souffrant de la COVID ont dû mourir seuls. On voit aussi que nos jeunes souffrent de la pandémie. Plusieurs d'entre eux sont dépressifs, le taux d'anxiété augmente, le décrochage scolaire aussi augmente. Donc, ce sont des souffrances qui étaient déjà existantes, mais qui sont amplifiées en raison de la pandémie. Alors, la pandémie est une forme d'adversité pour nous croyants comme non-croyants. C'est quelque chose qui nous affecte, c'est quelque chose qui nous tanne. On est tanné de voir nos libertés être ainsi bafouées. Et on n'a pas le choix en réalité parce qu'il faut protéger ceux qui sont vulnérables. Mais quand même, on a l'impression que quelque part, on ne vit pas pleinement nos droits. Nous, les chrétiens aussi, qui ne pouvons pas nous rassembler en Église, ça nous affecte. Certaines églises même ont décidé de mener la bataille contre le gouvernement pour forcer le gouvernement à remettre ce droit aux églises de pouvoir avoir leur culte le dimanche matin. Donc, on le voit, il y a une forme d'adversité actuellement.
moi, comme je l'ai dit, c'est la prédication en ligne qui m'est difficile. Et des fois, j'ai envie de lâcher tout simplement. Je me dis, ah, encore une autre fois. Ouf! Mais je continue. Je continue. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je continue? Donc, ça peut nous mener à une question ce matin. Une question que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Et la question est la suivante. Quand nous faisons face à l'adversité, sous toutes ses formes, quand nous faisons face à la souffrance, que devons-nous faire et que pouvons-nous faire? Si on se tourne dans les Écritures, il y a un personnage qui a beaucoup souffert, un homme qui a vraiment vécu sa vie pour Christ, mais qui a dû en payer le prix. Et cet homme, évidemment, c'est l'apôtre Paul. Mais lorsqu'on pense à Paul, on pense à un homme, oui, qui est fidèle, un homme qui gère les églises, un missionnaire qui va un peu partout dans le monde, mais on oublie que cet homme-là n'était pas un homme glorieux. C'était un homme qui était très simple, qui n'avait rien d'un prédicateur qui se promène en Ferrari ou en Lamborghini aux États-Unis. Si vous avez déjà vu ça, il y a des prédicateurs qui sont extrêmement riches, millionnaires. Mais pas Paul. Paul, c'était un homme très simple, un homme qui était habitué à la souffrance et qui acceptait de payer dans son corps le prix que ça devait coûter de pouvoir propager l'Évangile et de soutenir les églises et de les aider à grandir. Et ça, ce Paul, qui n'était pas glorieux, qui n'était pas non plus éloquent, parce que ce n'était pas un homme qui pratiquait la rhétorique ou la belle manière de parler des Grecs, eh bien, ça dérangeait les Corinthiens, les gens de l'Église de Corinthe, qui avaient tendance à mépriser Paul en raison de son manque d'éloquence et de ses nombreuses souffrances, de sa vie de missionnaire remplie de souffrances et, et de choses peu glorieuses. Les Corinthiens avaient l'impression qu'un homme rempli de la sagesse et de la puissance de Dieu devait être un homme extrêmement éloquent, pratiquement un homme riche, un homme respecté, un homme de la haute société, un homme qui avait du coffre, qui pouvait se présenter et imposer le respect par sa manière d'être. Et Paul n'était pas ce type d'homme-là. Et les Corinthiens avaient beaucoup de difficultés à accepter l'apostolat de Paul, son caractère d'apôtre, de sorte qu'ils étaient littéralement sur le point de le laisser tomber, de ne plus vouloir le voir ni l'inviter à venir. Et il préférait le remplacer par Apollinaire, qui semblait être un homme beaucoup plus éloquent, qui était aussi un homme qui avait une meilleure prestance. Parce qu'il était fait comme ça, tout simplement. C'était sa personnalité, mais ce n'était pas celle de Paul. Et Paul doit défendre son apostolat auprès des Corinthiens et leur montrer que les souffrances qu'il vit ont une raison d'être. Mais si vous tournez dans les deux épîtres aux Corinthiens, vous allez remarquer qu'il s'agit des endroits où Paul parle le plus de toutes les souffrances qu'il a dû subir pour l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre endroit dans le Nouveau Testament où on nous parle avec tant de détails de toutes les souffrances que Paul a endurées. Et ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas ailleurs dans le Nouveau Testament, mais dans les épîtres aux Corinthiens, Paul prend le temps de dresser la liste de tout ce qu'il a souffert alors qu'il était apôtre. Et je vais vous le résumer, sans vous donner les versets, mais tout ce que je vais vous dire provient des deux épîtres de Paul aux Corinthiens. Alors, Paul a subi la faim. Paul a dû souffrir la soif, la privation du sommeil. Il a dû endurer le froid. Il a dû souffrir du dénuement. Paul dit qu'il a été errant. Paul dit qu'il devait travailler de ses propres mains pour pourvoir à ses besoins alors qu'il devait s'occuper de l'Église. Donc, il devait travailler le double de ce qu'une personne devrait faire en temps normal. Paul dit qu'il a été accablé à l'extrême, abattu au point de penser mourir. Paul nous dit qu'il a été pressé de toutes parts. Tout le monde réclamait, tout le monde le voulait, tout le monde était sur lui. C'était quelque chose de très difficile à vivre. Comme s'il était déchiré en pièces, tout le monde voulait avoir une part de lui. Paul nous dit qu'il a été inquiet. Il vivait dans les détresses, les angoisses.
Il nous dit aussi qu'il a été persécuté, injurié, maltraité. Il a subi des coups de bâton. Il a été fouetté. Il a été lapidé. Il a été emprisonné. Il s'est retrouvé dans des émeutes. Il a dû faire des travaux pénibles. Il nous dit qu'il a été en danger de mort plusieurs fois, en danger sur la mer. Il a vécu 3 naufrages. Il a passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Il a été en danger sur des fleuves. Il a été en danger de la part des brigands. Il a été en danger de la part de ses propres compatriotes. Il a été en danger de la part des non-juifs. Il a été en danger dans les villes. Il a été en danger dans les déserts. Il a même été en danger parmi les prétendus frères chrétiens. Et en plus, il dit qu'il était assailli chaque jour par le souci qu'il avait de toutes les églises, tout le stress que les églises lui apportaient, dont les Corinthiens. Alors, quand on regarde une liste comme ça, on se dit « Ouf! » Paul en a vraiment vécu beaucoup, plus que la normale des gens. Et quand je mets ça en perspective avec mes difficultés à prêcher en ligne, je me dis « OK, Daniel, c'est pas si pire que ça, prêcher en ligne. » Mais il y a des gens qui souffrent autour de nous. Il y a des gens aussi qui sont persécutés, des chrétiens. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Parce que nos circonstances ne peuvent pas changer. Si nos circonstances ne peuvent pas changer, comme celle de Paul ne pouvait pas changer, parce que Paul était dans ces circonstances pénibles, souffrantes, qu'est-ce qu'on fait quand les circonstances autour de nous ne peuvent pas changer et qu'on doit quand même avancer et qu'on doit quand même faire l'œuvre que Dieu nous demande de faire? Que fait-on? Eh bien, Paul nous donne une réponse. Et je vous invite à tourner avec moi dans 2 Corinthiens, au verset 4. Et nous allons lire des versets 16 jusqu'à 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Et Paul dit ceci. Il dit, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, ici on parle du corps humain, on parle de ce corps vieillissant, donc, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur, notre esprit, notre âme, se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre, notre corps, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Donc, Paul, dans ce texte ici, nous donne une juste perspective de ce que devrait être notre vie malgré la souffrance, malgré le vieillissement, malgré les persécutions. Oui, la vie ici-bas est ponctuée de souffrance. Nous souffrons tous de plusieurs manières. Nous faisons tous face à l'adversité comme être humain, tout simplement parce que nous sommes dans un processus qui nous conduira éventuellement à la mort, parce que nous sommes malades, parce que nous sommes vieillissants, parce que nous sommes tout simplement des humains. Eh bien, nous souffrons. Et nous savons que c'est le péché qui fait en sorte que la souffrance existe. Mais pour les chrétiens, il y a une dimension qui s'ajoute à celle de la souffrance que vivent tous les hommes, et c'est la persécution. Comme chrétiens, nous faisons face à de l'adversité parce que, en prêchant l'Évangile, nous dérangeons les gens. Nous les poussons à réfléchir à quelque chose qu'ils veulent taire. Et parce que nous les dérangeons, parce qu'ils n'aiment pas entendre ce qu'on leur dit, ils nous persécutent. Et nous devons faire face aussi à cette petite adversité. Mais pourquoi la souffrance, l'adversité et la persécution? Pourquoi, comme chrétiens, devrions-nous subir ces choses? Et c'est ce que les Corinthiens reprochaient à Paul. Ils reprochaient à Paul de ne pas chercher à changer son message, à continuer à dire que c'était nécessaire qu'il souffre pour les églises. Il reprochait à Paul sa vie de souffrance, sa vie peu glorieuse. Les Corinthiens ne comprenaient pas qu'un chrétien pouvait vivre une vie de souffrance.
pouvaient aussi être persécutés. Mais pourquoi le chrétien vit ces choses? Pourtant, nous avons cru en Jésus-Christ, nous savons qu'il est le Sauveur, nous savons qu'il nous réserve des choses grandioses. Pourquoi souffre-t-on encore? Pourquoi sommes-nous encore persécutés? Pourquoi on ne vit pas de manière glorieuse? Pourquoi on ne vit pas comme les gens de l'évangile de la prospérité qui s'imaginent qu'ici-bas, on peut déjà vivre le paradis sur terre, qu'on peut avoir de grosses maisons, presque pas de souffrance, personne qui nous persécute, on peut même avoir de l'influence politique. C'est ça l'évangile de la prospérité. Ce sont des gens qui s'imaginent qu'ici-bas, on peut vivre pratiquement tous les bénéfices du royaume de Dieu. Et ils ne se gênent pas pour être très riches, pour payer grassement les pasteurs. Non, pourquoi la vie n'est-elle pas glorieuse actuellement? Eh bien, il y a une réalité et que Paul ici met en évidence, et en théologie, on l'appelle le déjà et le pas encore. Notre salut est caractérisé par cette vérité du déjà, c'est-à-dire que nous avons déjà reçu le salut en Jésus-Christ. Tous les bénéfices du salut, c'est-à-dire que nous avons été pardonnés, justifiés, que nous avons reçu vraiment cette justification de Dieu et le Saint-Esprit qui nous assure que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, tout ça nous a été donné. Ce sont des réalités qui sont déjà à nous. Cependant, il y a encore ce pas encore qui subsiste. C'est-à-dire que oui, le salut nous a été donné, mais la pleine réalisation du salut en Jésus-Christ n'est pas encore arrivée. C'est quelque chose qui doit arriver dans le futur, dans un futur plus ou moins lointain, où Christ reviendra et nous prendra avec lui pour toujours. Et à ce moment-là, nous pourrons bénéficier entièrement de tous les bienfaits de Dieu qu'il a préparés pour nous. Donc, nous avons les réalités visibles qui sont passagères, ce que nous vivons actuellement. Ce sont des réalités visibles et dans ces réalités visibles, nous souffrons, nous faisons face à l'adversité et parfois nous sommes persécutés. Ce sont des réalités qui sont actuelles et que Paul appelle aussi, en ce qui concerne nos corps, des habitations terrestres. Nous sommes dans une habitation terrestre, charnelle, qui se détruit jour en jour, jusqu'à ce que nous mourions ou que la maladie nous achève. Nous sommes dans une habitation terrestre. Ce sont les choses actuelles. Donc, le salut nous a été donné dans ces réalités visibles. Mais Paul nous pointe vers d'autres réalités. Il veut que nous regardions à d'autres réalités, les réalités invisibles qui sont éternelles, qui ne sont pas passagères, les réalités que la résurrection de Jésus-Christ nous permet d'entrevoir avec espoir, ces réalités éternelles, invisibles, cette habitation éternelle dans le ciel que Dieu nous prépare. Ici, les réalités invisibles, ce ne sont pas des réalités simplement spirituelles qui n'ont pas de forme physique. Non, non, ce sont des réalités physiques, mais qui sont pour l'instant invisibles. Nous ne les voyons pas encore, mais un jour, nous les verrons. Un jour, nous verrons ce nouveau monde que Dieu nous prépare. Pour l'instant, ça nous est invisible, mais ces réalités, lorsque nous les verrons visiblement et elles seront éternelles. Ce sera cette nouvelle habitation que Dieu prépare pour nous. Actuellement, Paul dit que nous vivons de légères difficultés. De légères difficultés. Ce qu'il veut dire par cela, c'est que lorsqu'on considère toutes ces difficultés que nous vivons actuellement, si on les compare à ce qui nous attend, à ce poids éternel de gloire, mais en réalité, c'est peu. Et un homme persécuté comme Paul, on pourrait dire, mais ce ne sont pas de légères difficultés. Cet homme-là a vécu le martyre. Mais même pour Paul, Paul considère que ses propres souffrances, ses propres difficultés ont été légères comparativement à ce qui nous attend, à ce poids éternel de gloire. Et Paul veut que nous fixions nos regards vers ces réalités invisibles et que nous laissions les légères difficultés du moment présent produire en nous et pour nous un poids éternel de gloire. C'est comme s'il voulait qu'au milieu même de nos épreuves, au milieu même de l'adversité,
plutôt que de regarder à nos réalités visibles, que nous puissions chercher à regarder continuellement aux réalités invisibles par la foi, sachant qu'elles sont vraiment vraies, qu'elles seront nôtres un jour. Mais qu'est-ce qui permet à Paul d'avoir autant d'espérance dans des difficultés aussi grandes, qu'il dit légères, mais qui sont quand même difficiles à vivre? Eh bien, comme on le voit dans l'Épître aux Corinthiens, un petit peu avant, dans le même chapitre, Paul parle de la résurrection de Jésus-Christ. Le fondement de l'espoir de Paul, c'est Christ ressuscité. Christ ressuscité. Et d'ailleurs, la résurrection est un des thèmes principaux de Paul dans les Épîtres aux Corinthiens. Paul parle de la résurrection de Jésus-Christ comme étant le fondement de notre espoir. Même que Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, tout ce que l'on fait est en vain, ne sert à rien. Parce que si les morts ne ressuscitent pas, ben, on va mourir et tout finit là. Mais puisque Christ est ressuscité, puisque Christ s'est assis à la droite de Dieu, puisque Christ est vivant, puisque Christ est vraiment le seul Seigneur, le Seigneur, celui qui a la parole de vie, puisqu'il est vraiment cette vie, eh bien, nous pouvons avoir un plein espoir que notre mort n'est pas la fin, que notre corps vieillissant, que notre habitation terrestre, peu importe ce qu'elle peut vivre, n'a pas le dernier mot. Ce n'est pas la souffrance dans ce monde qui a le dernier mot, mais c'est Christ ressuscité, le Christ vivant, le Christ assis à la droite de Dieu, le Christ qui nous prépare une demeure éternelle. Et Paul dit justement aux Corinthiens, il dit, écoutez, oui, je suis persécuté, oui, je souffre, oui, je vis toutes ces choses, mais ça ne fait pas de moi un apôtre de moindre qualité ou un apôtre bas de gamme. Au contraire, ça fait de moi un apôtre puissant pour répandre la vie du Christ. Paul, au chapitre 4, au verset 12, établit un principe très important, un principe qui devrait expliquer aux Corinthiens ce qui les rend mal à l'aise, c'est-à-dire les souffrances que Paul vit. Et Paul dit au verset 12, « Alors que la mort agit en nous, la vie agit en vous. » Je répète, la mort est à l'œuvre en nous, la vie est à l'œuvre en vous. Le principe est le suivant. Plus Paul souffrait, plus la parole de vie de Jésus devenait une parole de vie pour eux. Et c'est étrange comme concept, mais c'est puissant. Lorsque Paul souffrait, lorsque Paul était persécuté, lorsque Paul était abattu, plein d'angoisse, lorsque Paul était sur le point de tout lâcher, eh bien, il prenait courage. Et Paul le dit un peu plus haut au début de son verset, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Au moment même où il aura envie de tout abandonner, au moment même où la mort semblerait triompher sur lui, eh bien, Paul ne perd pas courage. Soudainement, la vie de Christ lui revient à l'esprit et le remplit d'espoir, le remplit d'espérance et vraiment lui rappelle quelles sont les vraies choses qui l'attendent. Ce monde que Dieu lui prépare, ce monde, ces réalités invisibles, spirituelles, éternelles. Et là, soudainement, la vie agit en lui. Il se remet au service des églises. Il recommence à prêcher. Et il porte du fruit. Et les gens renaissent. Ils viennent à Jésus-Christ. Ils connaissent la vie de Dieu qui est offerte en Jésus gratuitement. Donc, alors que la mort agit en Paul, la vie agit en ceux qui reçoivent l'Évangile. Et ça, c'est un principe extrêmement puissant. Et la vérité, c'est que seuls nous, les chrétiens, pouvons vivre ce principe et l'exemplifier dans nos vies. Et on a de nombreux exemples aujourd'hui. Combien de fois avons-nous entendu des gens malades, des frères et des sœurs malades, mourants, qui étaient sur le point de mourir ou qui étaient aux prises avec de grandes souffrances et qui pourtant, au sein même de la mort qui agissait en eux, ils prêchaient l'Évangile et les gens étaient éblouis de voir la confiance
qui habitait leur cœur, de voir la joie que leur visage exprimait, de voir à quel point ils étaient remplis d'espoir, alors que n'importe qui d'autre dans une telle situation serait malheureux, serait triste, serait peut-être angoissé à l'idée de mourir. Mais ces chrétiens, dans les moments de grande souffrance, dans les moments de grande détresse, produisent la vie. Et ceux qui les regardent, ceux qui les entendent, ceux qui les écoutent leur parler de l'Évangile, sont souvent bien touchés et viennent à Christ eux-mêmes. Alors que la mort agit, la vie aussi agit. Vous voyez, si vous vivez des épreuves, si vous êtes vraiment tanné de la pandémie comme moi je le suis, eh bien, c'est parce que la mort agit. C'est parce que la mort fait son œuvre. Nous souffrons, nous allons mourir, nous tombons malades, on pense à notre frère Jean-Bernard, Anne-Marie. Et ça, c'est le ministère de la mort qui touche notre habitation terrestre. Et nous sommes tous dans cette réalité, chrétiens ou non chrétiens. Nous sommes tous là-dedans. Et peut-être même que vous avez la dimension supplémentaire, vous êtes persécuté parce que vous prêchez l'Évangile et les gens vous font la vie dure, votre famille ou des gens dans votre entourage. Oui, nous vivons tous cette souffrance ou cette persécution. Oui, c'est difficile. Oui, des fois, nous sommes vraiment découragés. Oui, des fois, on a l'impression qu'on voudrait tout abandonner. Mais comme Paul, nous pouvons avoir du courage. Parce que nous ne sommes pas définis uniquement par les réalités visibles actuelles de notre vie, mais nous pouvons regarder des réalités invisibles, éternelles, qui un jour deviendront nos réalités jusqu'à la fin des temps, qui deviendront vraiment ce qui nous définira pour l'éternité, cette nouvelle habitation que Dieu nous prépare, ce nouveau corps que Dieu va nous donner. Ce n'est pas encore à nous pour l'instant, nous sommes encore dans le pas encore, mais ça va venir. Alors nous pouvons garder courage. Et garder courage aussi parce que même si nous avons cette espérance vivante, nous savons aussi que nous avons, comme Paul, une mission à accomplir pour Christ. Nous avons une mission de vie à accomplir, alors que la mort agit en nous, dans nos souffrances, dans nos maladies, dans nos persécutions. Eh bien, nous transmettons la vie d'une manière, parce que la mort qui agit en nous nous permet de faire agir la vie en ceux qui nous écoutent. Quel beau message de Paul. Que Paul ait souffert comme il l'a fait, je pense que c'était quelque chose que Dieu voulait que nous sachions. Dieu a pourvu un homme qui a enduré de grandes souffrances pour être un exemple pour nous, pour nous aider à comprendre pourquoi nous souffrons et nous aider à trouver le chemin de l'espérance et à garder courage dans ces temps difficiles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci.